Ton père est Monsieur Caron, le nouvel actionnaire? Mais sa fille est déjà inscrite. Monsieur, vous devez vous tromper. C'est une photo de moi et de mon père. Monsieur Caron pèse des dizaines de milliards. C'est le PDG du groupe Caron. Beaucoup veulent une photo avec lui. Tu crois qu'avec une simple photo, tu peux te faire passer pour sa fille? Tiens, regarde bien toi-même. La fille de Monsieur Caron est inscrite depuis une semaine. Et pour elle, Monsieur Caron a même fait don d'une bibliothèque à l'université. Voici une photo prise par l'université. Regarde bien. La personne sur cette photo, ce n'est pas du tout toi. C'est vraiment mon père. Mais pourquoi elle lui ressemble plus que moi? Tu vas voir ce qui t'attend. Mademoiselle, je te conseille de filer droit. Une étudiante menteuse comme toi, nous n'en voulons pas ici. Il faut que je demande à mon père ce qui se passe exactement. Allô, papa? Ma chérie, ton inscription s'est bien passée? Je t'ai viré 50 millions sur ton argent de poche. Achète tout ce que tu veux. Si ça suffit pas, dis-le-moi. Hein? J'ai un problème avec mon inscription. Quelqu'un a usurpé mon identité. Quoi? Si j'ai fait tout ce tapage en finançant des bâtiments, C'est bien pour que tout le monde comprenne. que la prunelle des yeux du groupe Caron n'est pas quelqu'un qu'on peut intimider, et quelqu'un ose usurper ton identité. Dès que j'aurai fini au bureau, je viendrai à l'université te rendre justice, hein? Papa, tu n'aurais pas dans mon dos une fille illégitime cachée? Certainement pas. C'est absolument impossible. Je savais que papa ne ferait pas ça. Puisque quelqu'un ose usurper mon identité, je vais te démasquer. Papa, montre-moi un peu où tu es. Oh, ma petite princesse, regarde. Je vis presque au bureau. Je n'ai pas le temps pour des manigances. Ma Sophie, je te jure, tu es ma seule et unique fille. Depuis petite, mon père m'a toujours choyée. Il craignait que je subisse la moindre injustice. Je faisais la difficile. Je n'aimais pas à manger. Alors il cuisinait lui-même pour moi. Papa, c'est délicieux! Même très occupé, il me lisait une histoire pour m'endormir. Commençons la réunion. Franchement, Monsieur Caron, pour un tel événement, il ramène un boulet. Tu as traité ma fille chérie de boulet? Tu es viré. Je suis un membre essentiel de l'équipe. Comment tu peux me virer? Tu es un membre essentiel de l'équipe. Mais elle, c'est la prunelle de mes yeux. Et la deuxième actionnaire de la boîte. Un homme qui aime sa fille à ce point. Comment pourrait-il avoir une fille illégitime? Bon, d'accord, papa. Je te laisse passer ça. Mais si je découvre que tu es un autre enfant, tu es un homme mort. D'accord, au revoir. C'est elle, celle qui se fait passer pour la fille de Monsieur Caron, Sophie Caron. Sophie Caron, je suis l'assistante de la scolarité. Le prof a confirmé tes informations sont correctes. Je t'emmène à la salle pour ta cérémonie organisée spécialement pour toi. Je suis bien sa seule fille. Vous vous êtes trompé. Oui. Allons-y. Allons-y. Je vais bien voir qui ose se faire passer pour moi. Vous aviez préparé une cérémonie d'accueil, non? Une usurpatrice comme toi voudrait une cérémonie d'accueil? Venez tout le monde! Le spectacle va commencer. Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis la fille de Monsieur Caron. Sophie, tu dis être la fille de Monsieur Caron? Alors moi, Julie, je suis qui dans l'histoire? Tu dis que tu es la fille de Monsieur Caron. Alors moi, Julie Caron, je suis qui? C'est toi. C'est toi qui te fais passer pour moi. Tu dis que je me fais passer pour toi. Pour moi, mon père a fait don d'une bibliothèque à l'école. Toute l'école l'a vu. J'aimerais bien savoir d'où tu sors, espèce d'imposteuse. Une imposteuse? C'est moi, l'héritière de la famille Caron. Je croyais avoir perdu cette robe. Qu'est-ce qu'elle fait sur toi? C'est ma grand-mère qui me l'a faite de ses propres mains. Comment oses-tu dire qu'elle est à toi?
Tout le monde sait que Madame Caron adore Julie. Sur les vêtements qu'elle lui fait, elle brode des oranges, le fruit préféré de Julie. Exactement. Cette Sophie ne crois pas que tu peux voler les affaires de Julie. C'est une contrefaçon. Les broderies de ma grand-mère sont plus délicates. Ça, c'est de la camelote. Même si je ne sais pas comment Julie a appris qu'elle brodait des oranges sur mes vêtements, il y a quelque chose qui cloche. Je vais te démasquer maintenant. Cette photo, elle a été prise quand j'avais 8 ans. Mon père m'avait amenée à Disneyland. C'est une photo de nous deux. Et il y a celle-là. C'était pour ma remise de diplôme du lycée. Mon père est venu exprès pour la cérémonie. C'est moi, l'héritière du groupe Caron. Et toi? Quelle preuve as-tu que tu es la fille de mon père? Toi! Regarde bien. Qui est la véritable fille de Monsieur Caron? Ça, c'est le certificat de mariage de mes parents, avec le sceau officiel de l'état civil. C'est impossible! C'est impossible qu'il soit marié à une autre. Non, c'est forcément un faux. Je vois que tu es du genre à nier l'évidence jusqu'au bout. Tu comprends, enfin, que tu n'es qu'un pantin réticule. De nos jours, il y a tellement de faussaires. Un simple certificat de mariage ne prouve rien. Ça, c'est le cœur de Paris que mon père m'a offert. Il peut prouver mon identité. C'est le cœur de Paris. L'an passé, en France, Monsieur Caron a dépensé une fortune pour acheter un collier médiéval, une pièce unique, pour l'offrir à sa fille. C'est donc bien elle? Celui-ci, c'est le cœur de Paris qu'il a acheté pour moi, pour te faire passer pour moi. Tu imiteras même ce genre de détails à la perfection. Tu es à ce point jalouse du bonheur des autres. Il n'existait qu'un seul cœur de Paris au monde. Comment as-tu pu avoir le même collier que moi? Rends-le-moi! Je dois dire que l'imitation est plutôt réussie. Mais une contrefaçon reste une contrefaçon. La finition est grossière, les défauts sont évidents. Il n'arrive pas à la cheville du mien. C'est une antiquité du Moyen-Âge, bien sûr qu'il y a des imperfections. Mais qu'est-ce que tu racontes? Un objet qui vaut des dizaines de millions. Comment aurait-il des défauts? Exactement. Tu es juste jalouse de Julie. Tu critiques ce que tu ne peux pas avoir. Très bien. Puisque vous n'y connaissez rien, vous devez au moins savoir que le cœur de Paris peut s'ouvrir, non? À l'intérieur, il y a une photo de mon père et moi. On n'a qu'à comparer. Non! Ils ont un certificat de mariage. Ton faux collier d'imposteur ne prouve absolument rien. Sophie, excuse-toi auprès d'elle immédiatement. Oui, Julie est la prunelle des yeux de Monsieur Caron. Excuse-toi. Excuse-toi. Vous... Mais c'est son collier qui est un faux. Les paroles d'une arnaqueuse. Et vous la croyez sur parole? Je vais appeler mon père tout de suite pour qu'il te démasque lui-même. Une menteuse. Vous la croyez sur parole? Je vais appeler mon père tout de suite. Il va te démasquer lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Papa répond toujours à mes appels. Oh là 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 là. Tu as dit que tu étais la fille de Monsieur Caron. Alors pourquoi ce téléphone ne répond pas? Mon père a fini le travail. Il se repose. Quand il se repose, c'est Olivier qui gère tout. C'est ça. Allô, Olivier? Mademoiselle? Je suis bien la fille de mon père, l'héritière du groupe Caron. Tu es bien la fille de Monsieur Caron? C'est bien la voix d'Olivier. J'écoute ses interviews tous les jours, je ne peux pas me tromper. Mademoiselle, on t'a fait du tort? Tu veux que je réveille Monsieur Caron? Olivier a proposé de réveiller Monsieur Caron. Sophie disait la vérité. Son père est vraiment Monsieur Caron? Pas besoin, je peux régler ça moi-même. Maintenant, vous me croyez, n'est-ce pas?
Et alors, même si tu as réussi à joindre Olivier, ça change quoi? Olivier, ce n'est pas quelqu'un d'important. Moi, maintenant, je vais appeler mon père en visio. Comme ça, tu n'auras plus aucun espoir. Mais c'est pas ma petite Julie chérie. Pourquoi m'appelles-tu pendant les cours? Papa? Papa? Pourquoi tu cries? Tu déranges mon appel, tu pourras l'assumer. Comment est-ce possible? Elle parle à mon père? J'ai compris. C'est un deepfake. Pourquoi es-tu si nerveuse? Qu'y a-t-il de mal à ce que je parle avec mon père? À moins que cette vidéo ne soit un deepfake que tu as fait. C'est ça, Julie. Demande à Monsieur Caron dans l'appel vidéo de la regarder et de la renier. Ça suffira, non? Julie, montre cette usurpatrice à Monsieur Caron. Demande-lui de t'aider à la faire renvoyer d'ici. Mon père est très occupé au travail. Je ne veux pas le déranger pour Zip. Je dirais plutôt que tu n'oses pas. Monsieur Caron est un homme très occupé. Il a enfin un peu de temps pour appeler sa fille. Il ne va pas le gaspiller pour une moins que rien comme Sophie. Papa? Que s'est-il passé? Quelqu'un t'a embêté? Tu veux que je vienne rétablir la justice? Ce n'est rien, papa. Une broutille. Je peux m'en occuper toute seule. Papa, je suis bien ta fille préférée, n'est-ce pas? Chez les Caron, tu es notre seule et unique perle. Si ce n'est pas toi, qui serait-ce? Mais aujourd'hui, quelqu'un est venu... Pour usurper mon identité, elle prétend être ta fille. Et me fait perdre la face. J'ai fait des dons à votre université. C'était précisément pour protéger ma petite perle de tout harcèlement. Et quelqu'un a l'audace incroyable d'usurper ton identité? N'aie pas peur. Fais-lui payer. Je suis là. L'IA peut-elle imiter une voix aussi parfaitement? Mais que se passe-t-il vraiment? Vous avez vu. C'est bien, Monsieur Caron. On dirait que Julie est la véritable fille de Monsieur Caron. Ce n'est absolument pas mon père. Mon père n'intimide jamais personne. Cette vidéo est un deepfake. Donne-le-moi, je sais où la faille. Pourquoi t'obstines-tu encore? Mon père a déjà confirmé mon identité lui-même. Sophie, pourquoi t'entêtes-tu comme ça? À court d'arguments, elle vole. Elle est folle ou quoi? Tu te casses de l'université avant que tu ne blesses quelqu'un. Puisque vous êtes tous là, soyez mes témoins et aidez-moi à rétablir la vérité. Papa, c'est elle, celle qui a usurpé mon identité. Qui ça? Elle ose usurper ton identité? Mon père ne me reconnaît pas. J'ai vécu avec mon père pendant tant d'années. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Mon père ne me reconnaît pas. Quelque chose ne va pas. Ah! Vous savez tous qui suis-je, non? Sophie, elle se fait passer pour l'héritière du groupe. Ah, la vérité éclate enfin. Sophie a eu le culot de prétendre qu'elle était la fille de Monsieur Caron, alors que Monsieur Caron ne la connaît même pas. Une personne d'une telle moralité doit être sévèrement punie. Je ne suis pas une usurpatrice. C'est elle la fausse. Tu oses encore me calomnier? Je vais te punir ici et maintenant. Oui, il faut la punir sévèrement. Punissez-la! Oui, punissez-la! Punissez-la! Qu'est-ce que vous allez faire? Ta bouche n'a pas arrêté de me calomnier. Alors que tu dirais, si je te la lavais un bon coup. Je suis belle et généreuse. Je ne te fais que t'aider à te rincer la bouche. Mais si mon père l'apprenait, il ne te pardonnerait jamais. Regardez-la! Sophie, tu n'es vraiment qu'un rat d'égout. Voler l'identité de l'héritière du groupe Caron? Si vous me traitez comme ça, mon père le saura et il ne vous laissera pas vous en tirer. Tu n'es qu'une usurpatrice. Voilà ce qui arrive quand on se fait passer pour l'héritière. Bien joué, mademoiselle Caron. Cette salope effrontée mérite une bonne leçon. Usurpatrice sans gêne! Usurpatrice sans gêne! Je Usurpatrice! suis pas une usurpatrice. Un voleur n'avoue jamais qu'il est un voleur. Tu es vraiment sans gêne. Aujourd'hui, je vais t'arracher cette peau d'hypocrite, que tu partes. Dégage de cette école! Arrêtez. Espèce d'usurpatrice. Arrêtez.
Arrêtez! Arrêtez! C'est moi la fille de Monsieur Caron! Mamie! Si seulement elle pouvait venir, elle pourrait prouver qui je suis. Mamie! Si elle pouvait venir, elle pourrait prouver qui je suis. Mamie! Au secours! Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Mamie m'aime plus que mon père. Elle ne laisserait jamais personne me faire du mal. Sophie, pourquoi tu pleures toute seule? Mamie, Pierre de la maternelle m'a poussée. Oser s'en prendre à ma petite fille? Je vais ruiner sa famille. Mamie m'aime tellement. Elle va forcément prouver mon identité. Mamie, viens vite à l'enfer, on me harcèle! Quoi? Comment ose-t-on s'en prendre à ma petite fille? Elle cherche la mort ou quoi? J'arrive tout de suite. On dirait bien la voix de Madame Caron. Sophie est-elle vraiment l'héritière Caron? Impossible! Tu crois que tu peux prendre n'importe qui pour jouer ma grand-mère? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Vous me harcelez comme ça. Attendez qu'elle arrive, elle ne vous rattrape pas. Une usurpatrice restera une usurpatrice. Oh! Ma jambe! Ma jambe! Voilà ce qui arrive quand on me cherche. Attendez que ma grand-mère arrive, elle ne vous le pardonnera jamais. Arrêtez! On dirait que c'est vraiment Madame Caron. C'est bien Madame Caron, je l'ai déjà vue à une réception. Je ne pensais pas que Sophie fasse vraiment venir Madame Caron. S'en prendre à ma petite fille? Vous en avez marre de vivre, c'est ça? Mamie est là. Elle va punir ceux qui m'ont fait du mal. Quoi? C'est vraiment la fille de Monsieur Caron? Oser t'en prendre à ma petite fille? Mais qui es-tu? Mamie! Qui est ta grand-mère? Ne t'invente pas une famille. Mamie, c'est elle qui a usurpé mon identité. Oh, je me souviens maintenant. Alors c'est toi. À l'époque, ta mère enceinte d'une bâtarde, en se pointant chez nous pour exiger que mon fils serve de pigeon, mon fils a bon cœur, il vous a trouvé un logement, vous a envoyé de l'argent pour vous aider, et dire que, après tout ce temps, tu veux faire comme ta mère, rêver de devenir une princesse. Tu ne peux pas être ma grand-mère. Elle ne m'aurait jamais parlé comme ça. Cette Sophie n'a aucune honte. Quand Monsieur Caron a appelé en visio, elle a dit que c'était une IA. Grand-mère est là pour témoigner, elle dit qu'elle est fausse. Elle est complètement folle, non? Espèce de bâtarde! Tu oses voler le statut de Julie? Je ne suis pas une bâtarde. Mamie, qu'est-ce qui te prend? Je ne suis pas ta grand-mère. Je suis la grand-mère de Julie. Petite garce, et tu oses devant tout le monde humilier Julie? Fille de garce, garce toi-même. Prends les manigances apprises de ta mère et dégage. Dans notre famille Caron, nous n'avons jamais eu un sang aussi impur. Impossible. Nous avons vécu pendant tant d'années. Ma mère n'est pas la personne que tu décris. Et ma grand-mère ne m'a jamais frappée. Tu es une menteuse. Ouvre bien tes yeux et regarde ce que c'est. Ça c'est... Sophie? Oh là là, ne saute pas. Viens, vite ici. Viens, viens. Sophie, c'est le trésor des Caron. Plus tard, je te léguerai ce pendentif. Impossible. Ma grand-mère ne m'a jamais rien reproché. Quand mon père n'était pas là, c'est toujours elle qui s'occupait de moi. Le 17. J'appelle la police. Vous êtes tous des menteurs.
Tu veux appeler la police? Tu cries au voleur? Tu crois que je vais te laisser, toi, une bâtarde sortie de nulle part, venir ternir l'image publique de notre groupe Caron? C'est ça. Le groupe Caron traverse une période critique. Mon père est très occupé. Et tu voudrais encore aller l'embêter? Tu te sens coupable. Tu m'empêches de l'appeler. Moi, coupable? Je t'ai donné une chance, mais tu ne l'as pas saisie. Aujourd'hui, je vais, devant tous nos camarades, leur montrer comment je te donne une leçon, espèce de garce sans vergogne. Viens ici! Ah, bien joué, Julie. L'usurpatrice mérite une leçon. Viens ici! Garde, maintenez Sophie. Vous voyez que Julie ne la tient plus. Je voulais te punir depuis longtemps. Aujourd'hui, même si je te tue devant tout le monde, en tant que fille des Caron, je m'en sortirai sans problème. À l'époque, si ta renarde de mère n'avait pas séduit mon fils, je n'aurais pas eu à te servir pendant toutes ces années. Maintenant, je peux enfin donner une bonne leçon. Cette fois, tu vas mourir à la place de ta mère. Je vais te faire disparaître pour toujours. Si mon père apprenait ce que tu me fais, il ne te le pardonnerait jamais. Je suis la mère d'Antoine. Il fait tout ce que je lui dis. Attends juste de te faire jeter dehors. Alors? Monsieur Caron, pendant que vous vous reposiez, votre fille a appelé pour demander si elle est la fille des Caron. Peut-être quelqu'un l'aurait contrariée? Que s'est-il passé? Tu veux harceler mon père? Pourquoi elle ne répond pas? Il a dû lui arriver un truc. Olivier, va vite préparer la voiture. On va à l'école. Oui. Tu aimes tellement te plaindre? Parfait. Je vais te donner de quoi te plaindre. Et va me chercher ce seau. Que voulez-vous me faire? Ce que je veux faire? Tu as tellement parlé. Tu dois avoir soif maintenant, non? Tu oses encore me regarder. Tenez-la! Écoute-moi bien. Ah, messieurs, tu n'es qu'une misérable fourmi. Même si c'est devant tous les élèves que je te tue, en tant qu'héritière du groupe Caron, je ne subirai aucune punition. Mademoiselle Sophie! Qu'est-ce qu'Olivier fait ici? Vite, cachez-la. Chers camarades, mon père m'a toujours choyée comme une princesse. Mais aujourd'hui, j'ai géré mon usurpatrice. Je ne veux pas qu'il le sache. Si vous m'aidez à garder ce secret pour les ressources de l'école, je ferai de mon mieux pour vous aider. T'en fais pas, Julie. On sera muets comme des tombes. Pourquoi venir à l'école? C'est Monsieur Caron qui m'envoie voir à l'université s'il y a eu un incident. Madame Caron, que faites-vous à l'école? Je suis là pour ma petite fille, préparer sa fête de bienvenue. Oui. C'est... Olivier. Olivier.
Mademoiselle, qui t'a mise dans cet état? Sophie est la fille biologique de Monsieur Caron. Vous la traitez de la sorte, vous ne craignez pas Monsieur Caron? Quoi? Julie n'est pas la vraie héritière Caron? Pourquoi Olivier dit-il que c'est Sophie? Ça voudrait dire que Julie est une imposture? C'est moi sa vraie fille. Il dit n'importe quoi. Olivier, ce n'est pas parce que tu es aux côtés de mon fils depuis plus de 10 ans que tu peux te croire tout permis. Tu n'es que le chien que mon fils garde à ses côtés. Tu ne reconnais même plus ta jeune maîtresse? Madame Caron, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mademoiselle Sophie, Monsieur Caron sera bientôt là. Tiens bon. Mamie, si papa apprend qu'on a blessé Sophie... Arrête! Qui t'a permis d'appeler les secours? Sophie respire encore, non? Mademoiselle Sophie est déjà dans un tel état. Sans soins urgents, sa vie est en danger. Ce n'est qu'une bâtarde. Si elle meurt, tant pis, ça n'est pas bien grave. Ma petite fille est contrariée. Personne ne bougera d'ici. Olivier, livre-moi Sophie, et je te laisserai la vie sauve. Hors de question. Tu n'es qu'un chien qui ne doit sa misérable existence qu'à mon fils. Et tu oses ignorer mes ordres? Alors ne m'en veux pas si je deviens impitoyable. Aujourd'hui, personne ne partira d'ici. Espèce d'effronté! Je vais te tuer aujourd'hui. T'as volé sa place, sale petite garce. Voilà un chien fidèle à son maître. Écartez-le! Laissez-moi la corriger. Lâchez-moi! Mademoiselle Sophie! Olivier ne répond pas non plus. Il y a eu un problème? Je veux bien voir. Quel imbécile a osé s'en prendre à ma fille. Elle va la tuer? Qu'est-ce qu'on fait? Ce que fait Madame Caron est compréhensible. C'est Sophie qui a été effrontée en volant la place de notre Julie. Exactement. Elle peut s'estimer heureuse de ne pas être Marthe, cette fille de maîtresse. Morte, ce serait encore mieux. Ça servira d'exemple. On ne touchera plus à Julie. Une garce aussi méprisable qu'elle. Si elle meurt, tant pis. Nous, la famille Caron, on peut bien s'occuper d'une bâtarde. Qu'avez-vous osé faire à ma fille? Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille, Sophie? Maman, qu'est-ce que tu as fait à Sophie? Antoine, je suis ta mère. Comment peux-tu pour une gamine me crier dessus? Papa, tu es enfin là. C'est elle. Elle voulait prendre ma place. Alors, mamie lui a donné une petite leçon pour moi. Toi! Tu te prends pour qui? Ma fille, c'est uniquement Sophie. Vous avez blessé Sophie. Vous êtes fini! Monsieur Caron, pour une fille légitime, il frappe Julie. Et il dit qu'il n'a qu'une seule fille. Julie serait donc l'impostrice. On s'en est pris à la véritable héritière, pour une usurpatrice. On est fichu. Monsieur Caron est furieux. On va avoir de gros ennuis. Monsieur Caron, nous n'y sommes pour rien. C'est elle. Elle nous a dit de le faire. C'est sa faute. C'est elle qui l'a fait. Oui, c'est elle. Elle nous a tout ordonné. S'il arrive quoi que ce soit, je ne vous épargnerai pas.
S'il arrive quoi que ce soit à Sophie, vous allez me le payer. On y va. Sophie, tu es réveillée. Tu as mal quelque part? Pourquoi Julie prétend être ta fille? Et pourquoi mamie l'aide? Pourquoi tu as l'acte avec la mère de Julie, mais je n'ai pas vu le tien avec ma mère? Sophie, elle te mente. Je n'ai que toi comme fille. Tu n'es pas une enfant illégitime. Pendant ces années, je ne t'ai jamais caché. Tu le sais très bien, n'est-ce pas? Et maman alors? Toutes ces années, vous étiez toujours si formelle. Maman se contentait de me nourrir. Elle ne s'est jamais souciée de mes sentiments. Et puis je n'ai jamais vu votre certificat de mariage. Sophie, je suis désolé, mais je ne peux rien te dire. Juste pour cette fois, s'il te plaît, comprends-moi. Plus tard, tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Puisque tu ne veux rien me dire, je vais découvrir la vérité par moi-même. Mademoiselle Sophie, j'ai terminé les formalités, je peux sortir de l'hôpital. Merci, Olivier. Si ce n'était pas pour me sauver, tu ne serais pas aussi blessé. C'est moi qui n'ai pas su vous protéger. Monsieur Caron a déjà renvoyé les étudiants qui vous ont fait du tort. Monsieur Caron m'a demandé de vous remettre ceci, l'acte de transfert d'actions du groupe Caron. De plus, Monsieur Caron annoncera que vous êtes sa nouvelle héritière du banquet dans 1 semaine. Déjà? Je suis censée hériter de l'entreprise après avoir eu mon diplôme. Monsieur Caron a dit que c'était décidé depuis 1 semaine. Papa a dû garder le silence pour des raisons qu'il ne peut pas avouer. Alors il me dédommage autrement. Mais peu importe, je découvrirai la vérité par moi-même. Alors, tu l'as dit à Sophie? Sophie a fait un si grand sacrifice. Même si on lui donnait tout le groupe Caron, ça ne suffirait pas. Antoine, comment as-tu pu humilier Julie en public et partir avec cette bâtarde? Maman, Sophie n'est pas une bâtarde, c'est ma fille. Ta seule fille, c'est Julie Caron. Quoi? Tu veux renier Julie? Tu veux ma mort? Maman, bien sûr que non. Julie est la prunelle de mes yeux. Je ne permettrai jamais que quiconque s'en prenne à elle. Je me souviens que Sophie Caron, dès sa naissance, était la 2e actionnaire de l'entreprise, alors que Julie est majeure et qu'elle n'a pas la moindre action. Tu dois récupérer toutes tes parts de cette garce. Et le groupe Caron doit revenir à Julie. Maman, le groupe Caron n'appartient qu'à Sophie. Je m'en fiche. C'est décidé. Sinon, je te renierai. Désolé, maman. Mais cette fois, je ne céderai pas. C'est de la faute de Sophie. À cause de cette bâtarde. Papa a renvoyé mes amis. C'est clair. Allô, grand-mère, que se passe-t-il? Quoi? Papa se sent coupable envers moi, alors il m'a nommée héritière du groupe Caron? Génial! Ouah, Julie! Ça veut dire que, si jeune, tu dirigeras le groupe Caron, ce géant mondial. Exactement. Hé! Sophie, tu as le culot de te montrer à l'école. Ici, ce n'est pas la place pour un rat d'égout comme toi. Hé! Imposteuse! Tu as encore le culot de venir à l'école? Tu es si sûre que ça, que je suis l'imposteuse? Tu oses me contredire? Celle qui joue l'héritière, si ce n'est pas toi, qui d'autre? Et toi? Julie! Tu oses me frapper? Je dois choisir un jour. Lâche-moi! Lâche-moi! Écoute, papa m'a choisi comme héritière du groupe Caron. Si mon père apprend que tu as osé me frapper, il ne te pardonnera jamais. Lâche-moi! Rien n'est encore décidé.
Et tu es si sûre que tu seras l'héritière du groupe Caron? Laisse-moi te dire, papa a déjà annoncé que sa fête d'anniversaire dans une semaine, il nommera l'héritière du groupe Caron. Je suis sa fille légitime. Si je suis pas l'héritière, ça sera quand même pas toi. Tu ne décides de rien. Une bâtarde ose pas rater devant moi. Une fois que je serai l'héritière du groupe Caron, je couperai tout contact entre toi et papa. Madame Caron, félicitations! Il paraît que votre petite fille va bientôt devenir la nouvelle héritière du groupe Caron. Ma petite fille est si brillante. Diriger le groupe Caron sera un jeu d'enfant pour elle. Oui, bien sûr. Puisque vous savez que ma petite fille doit assister à un événement officiel, dépêchez-vous de sortir vos robes les plus chères et les plus luxueuses. Bien sûr, un instant s'il vous plaît. Vous pouvez jeter un œil dans la boutique. On a reçu plein de nouveautés. Ces deux robes sont de la nouvelle collection C. Mademoiselle, jetez un œil. Grand-mère, je vais les essayer. D'accord. Je t'ai demandé la meilleure robe. Toute cette merde, rien ne me va. Votre boutique de luxe a été financée par la famille Caron. Julie est la future héritière du groupe Caron. C'est comme ça que vous traitez votre maîtresse? Mademoiselle, votre père a mis beaucoup d'efforts dans la création de cette robe sur mesure. Cette robe mettra d'autres temps en valeur. Sur vous, ça doit resplendir comme une perle. Madame Sophie, je dois prendre un appel. Grand-mère, ce n'est pas Sophie là-bas. Antoine m'a crié dessus à cause d'elle. Je ne lui ai pas encore réglé son compte. Espèce de garce, comment oses-tu venir dans une boutique de luxe? Grand-mère, il y a bien une meilleure robe. Espèce de garce, t'oses toucher à une robe pareille? C'est ma robe. Mademoiselle, cette robe a été commandée sur mesure à l'étranger il y a 15 jours par son père. Papa, vous ne savez donc pas que c'est juste une misérable bâtarde? Une bâtarde? Le client n'a laissé aucune information personnelle, il a juste dit qu'une fois la robe prête, une certaine Mademoiselle Caron viendrait l'essayer. Mais nous avons deux Mademoiselle Caron. Évidemment. Cette robe a été commandée pour la future héritière du groupe Caron, Julie Caron. La fille de cette maîtresse a sûrement utilisé un tour de bas étage pour la réclamer. Rends-moi cette robe. C'est papa qui me l'a commandée. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne m'écoutez plus? Vous ne m'écoutez plus? Julie Caron va devenir l'héritière du groupe Caron. On ne peut pas se la mettre à dos. D'ailleurs, Madame Caron a dit qu'elle n'est que la fille d'une maîtresse. Elle ne fera pas de vagues. Si j'aide Julie, j'en serai largement récompensée. Madame, cette robe a été recommandée par Monsieur Caron pour la future héritière du groupe Caron. Sois raisonnable. Rends cette robe à Mademoiselle Julie. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Ne vous en faites pas, je vous rendrai cette robe, c'est promis. Je préfère ça. Quand je serai l'héritière, je reviendrai. Parfait, parfait. Vous autres, prenez-la. Je suis la future héritière du groupe Caron. Sophie, tu ne fais pas le pas. Vous autres, prenez-la. C'est la robe que papa a faite pour moi. Toi, la fille d'une maîtresse, tu oses prétendre que la robe faite pour Julie est à toi? C'est ça. Juste parce que papa s'est un peu soucié de toi, tu te crois tout permis et tu t'en prends à moi.
Toi! Qu'est-ce que vous faites? Comment osez-vous abîmer la robe de mademoiselle Sophie? Mademoiselle Sophie, vous n'êtes pas blessée? Fenwick, qui l'a accompagné au magasin pour un essayage. Il a dit que la robe sur mesure était pour mademoiselle Sophie. Olivier, encore toi. La dernière fois à l'école, tu as pris la défense de cette garce. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. La dernière fois, vous vous en êtes pris à mademoiselle Sophie. Cette fois, je ne le permettrai absolument pas. Olivier, tu es vraiment loyal, hein? C'est pourtant nous, tes maîtresses. Mais tu t'obstines à protéger cette garce. Ne me dis pas que tu couches aussi avec la mère de cette garce. Ne me dis pas que tu couches aussi avec la mère de cette garce. Grand-mère, si Olivier ose te répondre pour défendre Sophie, il a sûrement une liaison avec la mère de Sophie. N'importe quoi! Quoi? Tu n'oses pas assumer ce que tu as fait. Tu n'es qu'un larbin, la mère de Sophie. Elle te veut pourquoi? Ton âge? Toi, vous... Ma mère est l'une des personnes que j'aime le plus. Olivier a travaillé fidèlement aux côtés de mon père pendant plus de 20 ans. Il fait partie de ma famille. De quel droit dénigres-tu ma famille? Ce ne sont que des ordures. Pour toi, c'est un trésor. Quand Julie deviendra l'héritière, elle vous chassera tous de la famille Caron. L'héritière de la famille Caron, c'est mademoiselle Sophie, non? L'héritière de la famille Caron, c'est mademoiselle Sophie, non? Monsieur Caron a spécialement choisi cette robe pour mademoiselle Sophie, pour qu'elle la porte à sa fête d'anniversaire. Tu crois vraiment que je vais croire à tes mensonges? Papa m'a toujours adoré. La place d'héritière me revient de droit. Grand-mère, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est toi. Ton père est si respectueux envers moi. Comment pourrait-il ne pas m'écouter? Rends-moi cette robe. Sinon, tu vas la regretter. Cette robe, tu ne me l'arracheras pas. Toi! Lâche! Espèce de larbin! Putain, t'es fort! Qu'est-ce que vous attendez? Aidez vite Julie à la récupérer! Celle qui aidera Julie à récupérer cette robe, je lui donnerai 1 million. Je lui donnerai 1 million. Garce sans vergogne! Rends la robe de mademoiselle Julie! Et vous autres, allez-y! Bande d'incapables. Tu oses me frapper? Garce, tu oses t'en prendre à ma chère Julie? Tu crois que je suis toujours ta petite fille docile? Je ne te laisserai plus me faire de mal. Grand-mère! Espèce d'effrontée! Tu as osé lever la main sur moi? Espèce d'effrontée! Tu as osé lever la main sur moi? J'avais du respect pour toi, parce que tu es ma grand-mère, celle que j'aimais le plus. Mais tu as failli me tuer. En te servant de ton statut, c'est fini, je ne te passerai plus rien.
Je n'aurais jamais dû t'épargner à l'époque. J'aurais dû te tuer, espèce de sale bâtarde. Non seulement tu oses voler la robe de Julie, mais en plus tu oses me frapper? Je vais le dire à Antoine, qu'il te vire de la maison. Vas-y, appelle-le tout de suite alors. On verra bien de quel côté il est, du tien ou du mien. C'est ça. Grand-mère, dis-le à papa, il va lui régler son compte. Elle est si méchante, papa ne la laissera jamais s'en tirer. Ton père est sûrement occupé à faire de toi l'héritière. Cette petite peste, c'est juste parce qu'elle a les faveurs d'Antoine qu'elle ose faire des siennes. Quand tu seras l'héritière des Caron, tout ce qui appartient à la famille Caron sera à toi. L'écraser, ce sera aussi simple que d'écraser une fourmi. Grand-mère a raison. Sophie, tu vas me le payer. Sophie, tu vas me le payer. Attends que mademoiselle Julie devienne l'héritière du groupe Caron. Elle s'assurera que tu finisses au fond du trou. Alors dégage. Ce jour n'arrivera jamais. Olivier, appelle le patron. Vire cette salaude qui profite des autres. Oui. Tu te prends pour qui? Une simple bâtarde qui veut me faire virer? Nathalie est notre meilleure vendeuse. Le patron ne la virera jamais. Renvoie tous les employés de la boutique C des Galeries Phoenix. À l'avenir, aucune boutique du groupe Caron ne devra les réembaucher. Tu te prends pour qui? Tu me vires d'un coup de fil? Tu fais peur à qui? Vous pouvez faire vos cartons. Une bâtarde! Tu te prends pour qui? Je te le dis, tu auras beau faire, tu ne seras jamais rien! 5, 4, 3. Tu oses encore faire ta maligne? Tu vas voir! 2. Tu oses encore faire ta maligne? Tu vas voir! 2. Quoi? Tout le monde dans notre boutique a été licencié? Patron, je travaille dur. Pourquoi me renvoyer? Espèce d'idiote! Tu sais même pas ce que tu as fait! Tu as offensé la fille de Monsieur Caron! Quoi? Tu es l'héritière du groupe Caron? La future dirigeante du groupe? Mademoiselle Caron, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, j'ai eu tort. Pitié, donnez-moi une autre chance. C'est trop tard. Une personne prête à saloper les autres pour du fric, chez notre groupe Caron, ça ne passe pas. Ce sont les cheveux de mon père. Récupère des cheveux de Julie pour faire un test de paternité ADN entre eux. Compris, mademoiselle Caron. Au fait, voici ce que vous m'avez demandé de chercher. D'après ce que je sais, madame Caron et Julie sont pratiquement inséparables. Mais quand monsieur Caron visite Julie, il ne reste que quelques minutes. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien cacher? Je vais tirer ça au clair. Merci pour le café. Julie, je découvrirai qui tu es vraiment. Grand-mère, Sophie, cette bâtarde, d'où tire-t-elle l'audace d'être aussi insolente? Ce n'est qu'une bâtarde. Elle ne t'arrive pas à la cheville. Julie, ne t'inquiète pas. Ton père m'est si dévoué, il m'obéira sans discuter. Tu deviendras l'héritière légitime du groupe Caron. Le moment venu, tout ce qui appartient à la famille Caron sera à toi. Quant à elle, cette bâtarde, elle n'est rien. C'est vrai.
Une fois que je serai l'héritière des Caron, toute la fortune sera à moi. À ce moment-là, je jetterai cette salope à la rue. Au fait, grand-mère, papa va annoncer que je suis l'héritière du groupe Caron à sa fête d'anniversaire. Pour une occasion si importante, il me manque un collier digne de ce nom. J'ai entendu dire que ce soir à la vente de charité de Port-Royal, il y aura un exceptionnel rubis sang de pigeon. Je dois absolument l'obtenir pour briller de 1000 feux à la fête. Bien, allons-y. Je dois absolument l'obtenir pour briller de 1000 feux à la fête. Bien, allons-y. Il paraît qu'à cette vente, il y aura le rubis de sang de pigeon préféré de papa. Si je le remporte aux enchères, j'en ferai des boutons à lui offrir pour son anniversaire. Il sera tellement content. Sophie! Toi, la fille de cette maîtresse, comment oses-tu mettre les pieds dans un endroit pareil? Julie, surveille un peu ton langage. Tu n'es qu'une bâtarde sans vergogne, et je ne devrais pas le dire? Exactement. Une garce comme toi n'a rien à faire ici. Qui est la bâtarde? Ça reste à voir. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu insinues? Tu insinues que je suis la bâtarde? Tu oses me toucher? Tu ne sais pas que ma petite fille est la future héritière du groupe Caron? Comment oses-tu la bousculer? Mon secrétaire verra que tu m'as agressé. Fais attention à tes mains. Espèce de garce! Tu veux voir? Grand-mère, la vente commence. Nous devons obtenir le rubis sang de pigeon. Le jour où tu deviendras l'héritière des Caron avec ce collier, cette garce de Sophie verra la différence entre elle et toi. Cette pièce est l'œuvre d'un célèbre maître calligraphe. Certaines personnes n'ont sûrement pas les moyens de s'offrir la moindre pièce. Pas comme Julie, la future héritière du groupe Caron. Elle obtient tout ce qu'elle désire. Es-tu vraiment sûr que Julie est l'héritière incontestable du groupe Caron? Antoine, ne me désobéis pas. Il va sacrément m'écouter et donner la place de future héritière à Julie. Comment? Tu te fais encore des illusions? Tu veux devenir l'héritière? Ce qui est à moi, tu ne pourras jamais me le prendre. Ne te vante pas trop vite. Mesdames, messieurs, le prochain lot mis aux enchères est un rubis sang de pigeon de la collection de la famille royale. Mis à prix 10 millions. Sophie, aujourd'hui je vais te montrer la différence entre nous. Tu ramperas toujours à mes pieds. Que les enchères commencent. 20 millions! C'est l'acier de Monsieur Caron, digne des plus grands magnats du Port-Royal. Sa fortune est effrayante. Quelqu'un surenchérit? Vous allez vraiment dépenser 20 millions pour acquérir cet exceptionnel rubis sang de pigeon? Vous allez vraiment dépenser 20 millions pour acheter ce magnifique rubis sang de pigeon? Aïe, ce n'est rien. Julie adore ça. On l'achète juste pour s'amuser. Digne de la future héritière Caron, si généreuse. Il y en a qui ne peuvent même pas payer la mise à prix. C'est vrai. Une fille illégitime a combien en poche? Mademoiselle, comment ose-t-il vous manquer de respect? Ce n'est rien. Sophie, tu faisais la maligne. Maintenant qu'il faut enchérir, tu te dégonfles en silence. Sauf si tu n'as jamais assisté à un tel événement. Et que tu es intimidée. 20 millions. Une fois? Sophie, et si tu t'agenouillais pour t'excuser? Qui sait, je pourrais enchérir pour toi, afin de t'éviter de perdre la face. 20 millions. 2 fois. Tu attends quoi? Excuse-toi à genoux auprès de Julie. Sophie, je t'ai prévenue. Dans 3 jours, je deviens l'héritière du groupe Caron. Le moment venu, je te mettrai à l'appart et tu finiras mendiante. Si tu te prosternes devant moi,
Je pourrais peut-être tarder à te chasser. 20 millions. 3. Lanterne. Lanterne? Tu sais ce que ça implique. Dès qu'on fait une offre, tu es obligé de surenchérir jusqu'à la dernière offre, ou que tu remportes l'objet au prix maximum. Une fille illégitime qui ne profite que de l'affection de mon père se prend vraiment au jeu? Tu as 1 million à dépenser, toi? Hein? Madame, perturber les enchères est passible de poursuite judiciaire. Mademoiselle Julie, nous reprenons. C'est exact. Ignore cette bâtarde. Oui. La vente continue. 20 millions pour la 3e fois. Félicitations à Mademoiselle Julie Caron qui remporte ce superbe rubissant de pigeon. J'ai dit que j'allumais la lanterne, Céleste. Tu n'as pas entendu? Ou ma parole ne compte pour rien. Ou ma parole ne compte pour rien. Espèce de petite garce, tu savais très bien que ce soir, nous étions venus pour le rubissant de pigeon. Tu cherches les ennuis, c'est ça? Mamie, puisque Sophie Caron aime tant se la jouer, faisons-lui ce plaisir. De toute façon, si elle ne peut pas payer, elle sera bannie de la salle des ventes et interdite à vie. Julie, tu es vraiment intelligente. Puisqu'elle aime monter les enchères pour rien, alors, selon les règles de la vente, vérifions sa solvabilité. Si elle n'a pas de quoi couvrir le prix de départ, on lui montrera ce qu'il en coûte de mentir dans une vente aux enchères. Madame, on doit vérifier vos fonds pour prouver que vous pouvez payer l'enchère maximale. Sans preuve, vous devrez payer une pénalité de 20% du prix de réserve de l'Arctique, soit 2 millions. Si vous ne pouvez pas le faire, je vous demande d'aller au poste de police. Tu faisais la fière à vouloir tout acheter. J'ai hâte de voir comment tu t'en sortiras. Utilise ça. Vas-y, vérifie. Monsieur Caron m'a demandé de vous remettre l'acte de transfert du groupe Caron. De plus, Monsieur Caron annoncera en personne lors de votre fête d'anniversaire que vous êtes la prochaine héritière. Si vite? Je ne devais pas hériter après avoir eu mon diplôme? Monsieur Caron a dit que c'était décidé depuis longtemps. Monsieur Caron m'a demandé de vous remettre cette carte noire en avance. Il a dit que vous pouviez tout acheter. C'est la carte noire exclusive de l'héritier du groupe Caron. Ce n'est pas la carte noire exclusive de l'héritier du groupe Caron. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Julie Caron n'est pas l'héritière du groupe Caron. Alors cette carte noire, celle de l'héritier du groupe Caron, comment l'as-tu eue? C'est évident, non? Elle est juste jalouse que Julie devienne l'héritière. Elle a falsifié une carte noire, juste pour nous provoquer. Exactement. Comme à l'école, tu as volé mon identité. Tu crois qu'avec cette carte noire, tu peux usurper le titre d'héritière? Je ne te pensais pas aussi effrontée. La fille d'une maîtresse ose convoiter ce qui ne lui revient pas. Pourquoi discuter? Arrêtez cette garce! Rien que pour avoir falsifié la carte noire de l'héritier du groupe Caron. Tu risques de finir tes jours en prison. Sophie, si tu t'agenouilles, que tu te prosternes 3 fois et que tu admets que cette carte est fausse, je pourrais, dans ma grande bonté, t'épargner quelques années de prison. Cette carte est authentique. J'ai plus de vécu que toi. Tu crois me faire peur, petite garce? Garde, vérifiez la carte. Acculée et toujours aussi insolente. Passez la carte, qu'elle montre son vrai visage. Si cette carte est une contrefaçon, tu seras banni à vie de cette salle de vente. Et tu risques la prison.
Attends. À quel petit jeu tu joues? À mon avis, tu essaies juste de gagner du temps. Tu veux cacher à tous que c'est un faux. Vérifiez vite la carte et démasquez-la. Si cette carte est fausse, tu devras t'excuser à genoux auprès de Julie. Sinon, je m'assurerai que tu passes le reste de ta vie en prison. D'accord pour vérifier la carte, mais vous m'accusez de falsification et vous voulez m'envoyer en prison. Si ma carte est authentique, vous devriez aussi en payer le prix, non? Julie, tu devrais aussi t'agenouiller pour t'excuser, non? Pour qui tu te prends? Tu oses parier avec moi? Julie, on parie avec elle? Mon fils m'obéira au doigt et à l'œil et te laissera héritière du groupe Caron. La carte de cette garce est certainement une fausse. Elle ne fait que bluffer pour gagner du temps. Si la vérification de sa carte échoue, rien que pour ça, on pourra la jeter en prison. Très bien, Sophie, je parie avec toi. Si ta carte est authentique, je m'excuserai à genoux. Mais si ta carte est fausse, je le dirai à papa et il te chassera de la maison. N'oublie pas. Vérifiez. Vérification réussie. Ah, la vérification est passée. Cette carte, elle est authentique. Comment est-ce possible? Cette carte est vraie. Elle est vraiment vraie? C'est impossible! C'est la carte noire de l'héritier Caron. Comment peux-tu l'avoir? À moins que papa ne t'ait désignée comme héritière. Non, c'est impossible! Impossible. La machine a forcément un problème. Cette bâtarde n'aurait pas une telle carte. Mademoiselle Caron, la vérification est concluante. Vous devez régler le prix plafond pour ce rubis sang de pigeon. 100 millions? Débite la carte. Bien. Paiement effectué. Papa va adorer. La carte a bien été vérifiée. Quand allez-vous honorer ce pari? La carte a bien été vérifiée. Quand allez-vous honorer ce pari? Tu veux que Julie, l'héritière des Caron, s'agenouille devant une bâtarde comme toi? Même si tu as pu utiliser la carte pour acheter ça. Et alors? Comment peux-tu prouver que c'est la tienne? À mon avis, tu as profité de l'inattention de mon fils pour lui voler sa carte noire. Oui, c'est sûrement ça. Sophie, tu es audacieuse. Tu oses voler la carte pour te faire passer pour l'héritière? Si papa la prend, il ne te le pardonnera jamais. C'est vrai, la carte noire est si prestigieuse. Madame Caron n'en a pas. Comment une bâtarde pourrait en avoir une? Elle a sûrement volé. C'est mon père qui m'a donné cette carte. Je n'ai rien à prouver. Tu oses encore dire que c'est mon fils qui te l'a donnée? Elle appartient à Julie. Rends-la! Misérable bâtarde. Comment oses-tu toucher la carte noire de l'héritier de la famille Caron? Puisque tu as volé cette carte à mon fils, je suis la mère d'Antoine Caron. Il est normal que je la garde pour lui, afin d'éviter que des parasites en profitent. Je te conseille de me rendre cette carte. Elle ne t'appartient pas. N'importe quoi. Une voleuse ose me donner des ordres? Et toi, par contre, ce rubis sang de pigeon a été payé avec la carte noire de mon fils. Il appartient donc à Julie. Mamie, cette garce refuse de me rendre le rubis. Qu'est-ce que vous attendez? Si le rubis de la future héritière du groupe Caron est volé par une voleuse,
Quand Julie prendra la relève, elle ne vous le pardonnera jamais. Je suis Madame Caron. Vous osez me désobéir? Reprenez-lui ce rubis. J'attends de voir qui osera. Bande d'incapables. Vous avez peur d'elle? Ce n'est qu'une bâtarde. Je le répète une fois. Rends-moi ma carte noire. C'est la carte que papa devait me léguer. Et tu oses dépenser avec ma carte? Tu crois vraiment que je serais venue à cette vente sans être préparée? Tu te crois dans un film? Tes gardes arrivent avec un signe? C'est ça. Fichu. Et elle fait encore la maligne. Emmenez cette voleuse au commissariat. Tu crois pouvoir m'intimider, petite peste? Vous, reprenez mon bijou. Sinon, je le dirai à mon fils. Et il fera couler votre salle des ventes. Dans 3 jours, je serai l'héritière du groupe Caron. Si vous ne m'aidez pas à le récupérer, vous allez le payer très cher. Incapable! Maîtrisez ces 2 personnes arrogantes. Tu es devenue folle? Je suis la mère d'Antoine! Oses-tu faire ça à l'héritière Caron? Cette gifle! C'est pour ton arrogance et pour avoir terni l'image du groupe. Tu as osé frapper mamie? Pas si vite. C'est à ton tour maintenant. Cette gifle, c'est pour ton insolence et votre complicité. Tu me frappes et tu as volé la carte noire? Quand mon fils la prendra, il ne te le pardonnera pas. Papa va me défendre et il te chassera de la maison. Hein? Parfait, va te plaindre. Lâchez-les. Mamie, elle nous brutalise. Il faut le dire à papa. Il doit nous rendre justice. Je vais le dire à mon fils. Tu vas me le payer. Papa, regarde mon visage. Cette bâtarde de Sophie m'a frappée. Qui est la bâtarde? Julie? Antoine, tu fais peur à Julie. Si tu as du cran, va donc t'en prendre à la fille de cette garce. Julie, sors un instant. Je dois parler à ton père. Antoine, c'est toi aussi qui as élevé Julie. Comment peux-tu être si indifférent envers elle? Dès sa naissance, Sophie est la 2e actionnaire. On a trop favorisé cette fausse héritière. Il est temps de lui reprendre toutes les actions qu'elle détient. Maman, Sophie n'est pas une fausse héritière. Ses actions lui appartiennent de droit. Je t'ai porté pendant 9 mois. Et maintenant tu oses me désobéir? Très bien. Si tu ne reprends pas les actions de Sophie, alors... moi, je saute d'ici. Maman, ne fais pas de bêtises. Je vais m'en occuper tout de suite. Je savais bien que mon fils était le plus dévoué, qu'il m'obéirait toujours. Peu importe qui. Je ne laisserai personne prendre ce qui appartient à Sophie. Il est temps de révéler ses secrets. Mamie, papa a invité tant d'élites pour témoigner du moment le plus glorieux de ma vie. Mais pourquoi suis-je si anxieuse? Julie, tu es l'héritière du groupe Caron, n'est pas le trac. Mais, un jour si important, qui ne serait pas nerveux? C'est vrai. Une fois que je serai l'héritière, je ferai en sorte que cette garce de Sophie comprenne bien. Cette petite garce, elle nous a couverts de honte. On ne l'épargnera pas. Oui.
Mamie, papa arrive. Mon fils, joyeux anniversaire. Je vous envie, Madame Caron, d'avoir un fils aussi brillant que Monsieur Caron. Il a travaillé si jeune, il est parti de rien et a développé le groupe Caron pas à pas. Et il vous est si dévoué. Bien sûr, mon fils fait toute ma fierté. Si Monsieur Caron a invité tant de monde à sa fête d'anniversaire, c'est pour annoncer que sa fille sera la prochaine héritière du groupe Caron. Ce doit être la fameuse Mademoiselle Caron. Elle ressemble beaucoup à Madame Caron. Évidemment, je suis la préférée de papa. Félicitations, Mademoiselle Caron. J'arrive. Excusez-moi, je dois m'absenter. J'ai un contrat urgent à aller régler. Reviens vite, ne rate pas le plus important. J'ai une annonce importante à faire. Mamie, bientôt papa va annoncer devant tous que je suis l'héritière. J'espère que papa aimera ce cadeau. Sophie, comment oses-tu venir ici? Pourquoi papa n'est pas là? Espèce de petite garce sans vergogne. Comment oses-tu venir ici? Je suis la seule fille de papa. Pourquoi ne pas venir à sa fête d'anniversaire? La seule fille? Celle qui est aux côtés de Madame Caron n'est-elle pas la vraie fille de Monsieur Caron? Ne l'écoutez pas. La vraie fille, c'est moi. Elle, ce n'est que la fille d'une misérable maîtresse. Elle veut voler ma place de véritable héritière. Comment ça? Tu crois qu'en portant ma robe faite sur mesure, tu vas te transformer en princesse? Quoi? C'est donc une enfant illégitime? Et elle rêve de devenir l'héritière Caron? Elle ose venir à la fête de Monsieur Caron pour y faire une chose aussi honteuse. Je crois que tu cherches les ennuis. À l'école, que tu usurpes l'identité de Julie passe encore. Mais aujourd'hui, c'est le jour crucial où Julie va être annoncée comme l'héritière Caron. Et tu oses venir semer le trouble? Mamie, regarde! Elle a apporté le rubis sang de pigeon pour l'offrir à papa. Elle cherche à plaire à papa. Rends-le-moi! Ceci appartient à Julie. C'est à elle. C'est pour papa. Et tu oses répondre? Aïe! Mamie! C'est l'anniversaire de papa. Tu oses pousser mamie devant tout le monde? Mais qui est-ce? Elle a osé s'en prendre à la mère de Monsieur Caron. Oh! Espèce d'ingrate! Je vais appeler Antoine. Qu'il vienne te punir! Pas la peine. Je vais appeler mon père. Sophie, tu es arrivée? Papa, je suis là. J'arrive tout de suite. Reste où tu es. Mange quelque chose en attendant. C'est toi la vedette aujourd'hui. La vedette de ce soir, c'est toi? Aujourd'hui, c'est bien elle, la vedette. Quand Julie deviendra l'héritière Caron, cette fille de maîtresse devra déguerpir sur le champ. Mamie, inutile d'attendre. Je vais la mettre à la porte tout de suite. Garde! Jetez cette garce dehors! Arrêtez! On va voir qui ose! C'est bien ce que je pensais. Tu n'as aucun lien de sang avec mon père. Regarde bien ce qui est écrit ici noir sur blanc. Rapport de test de paternité ADN. Cette fille illégitime ose sortir un rapport de test ADN en public? Se pourrait-il que Julie Caron ne soit pas la fille de Monsieur Caron? Mamie, qu'est-ce qu'il raconte?
Sophie, tu crois que je vais tomber dans ton piège? Tu es juste jalouse de Julie, qui va bientôt devenir l'héritière Caron. Alors que toi, tu ne seras toujours qu'une misérable fille de maîtresse. Comment? Tu crois qu'un rapport de test de paternité peut me calomnier? Je vois qu'aujourd'hui, tu es venu exprès pour me semer la zizanie. D'abord à l'école, tu as voulu voler l'identité de Julie. Ensuite, tu es allé dans une boutique de luxe pour voler la robe sur mesure de Julie. Même à la vente aux enchères, tu as volé le rubis sang de pigeon de Julie. Et maintenant, à la fête d'anniversaire de mon fils, tu essaies de ravir à Julie son titre d'héritière Caron? Quel effronté! Tu veux tout voler aux autres! Sale bâtarde née d'une maîtresse! Votre talent pour inverser les rôles s'est bien amélioré. Vous cherchez tous vraiment les ennuis, hein? Tu crois que j'ai peur de toi? Garde! Jetez cette ordure dehors! Jetez-moi cette ordure dehors! Tu oses me toucher? Pour se débarrasser d'une effrontée comme toi, il faut employer la manière forte. C'est ça. Tu oses semer le trouble à sa fête. En tant que future héritière du groupe Caron, il est de mon devoir d'aider papa à se débarrasser des ordures. Vite! Jetez cette ordure dehors! J'aimerais voir qui d'entre vous osera. Ouvrez grand les yeux et regardez, c'est quoi? C'est l'acte de cession d'action du groupe Caron. Comment cette bâtarde l'a eu? C'est la vraie héritière? Impossible! Comment papa aurait-il pu lui donner cet acte de succession? Antoine m'avait pourtant promis de faire de Julie l'héritière. Grand-mère, c'est forcément un faux. Pour obtenir sa place d'héritière, elle a même osé falsifier un test de paternité. De quoi ne serait-elle pas capable? C'est vrai. Antoine m'avait promis que la place d'héritière du groupe Caron reviendrait à Julie. Ton acte de cession d'action est forcément un faux. Une bâtarde qui veut voler la place de Julie n'y pense même pas. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Arrêtez! Vous osez malmener l'héritière? Pas peur de Monsieur Caron? N'est-ce pas Olivier, l'assistant de Monsieur Caron? Il a vraiment dit que cette bâtarde était l'héritière. Olivier, encore toi? Grand-mère, maintenant je comprends. Sophie, si elle ose tout, c'est grâce au chien de mon père. C'est pour ça qu'elle est si arrogante. Je me demande bien ce que sa garce de mère a pu faire pour qu'Olivier protège cette salope comme ça. Ne dis pas n'importe quoi. La mère de mademoiselle Sophie Caron ne doit pas être insultée. Tu oses me répondre? Julie sera bientôt l'héritière du groupe Caron. Quand elle prendra ce poste, la première personne qu'elle virera, ce sera toi. Toi! Je suis la prunelle des yeux de mon père, la future héritière du groupe Caron. Qu'est-ce que tu peux me faire? Vous osez lever la main sur Olivier? On ne te prend même pas au sérieux, toi la bâtarde. Alors le toutou de mon père, encore moins. Aujourd'hui, je vais vous régler votre compte à tous les deux, bande effrontée. Ça évitera à mon père de voir ça et de devoir s'en charger lui-même. Romain. Tu oses me toucher? Tu oses toucher Julie? Je vais te le faire payer. Grand-mère. Tu
a osé me frapper. Je suis la mère d'Antoine. Tu crois que je n'oserais pas? Bien. Tu oses nous toucher? Attends que je devienne l'héritière du groupe. Je ne garderai pas ce fléau dans la famille Caron. L'héritière du groupe Caron. Tu peux toujours rêver. Qu'est-ce que vous faites? Grand-mère, père est là. Antoine va certainement nous défendre. Il va chasser cette garce de la famille Caron. Antoine, regarde, cette garce. Non seulement elle veut voler la place d'héritière du groupe Caron, mais elle a aussi osé me frapper. C'est vrai. Papa, regarde mon bras, il me l'a tout abîmé. Antoine, Sophie fait un scandale ici. Tu dois lui donner une leçon. Puis, la jeter de chez nous. Julie, t'en fais pas. Antoine va te rendre justice. Tout ce qui est au Caron restera à toi. La ferme! Sophie, tant que tu vas bien. Papa, comment peux-tu m'ignorer pour prendre le parti de cette bâtarde éhantée? Pourquoi il protège l'enfant d'une maîtresse? Y aurait-il une raison cachée? Depuis mon enfance, tu restais à peine avant de repartir voir cette bâtarde. Et tu la favorises encore? C'est moi ta fille légitime. C'est vrai. La pauvre Julie, elle fait pitié. À sa place, je tuerais cette bâtarde qui lui vole l'amour de son père. Exactement. Mettez ce fléau dehors. Ça suffit. C'est par égard pour la mère de Sophie que je ne voulais pas faire de scandale. Si vous dites n'importe quoi, je risque de ne plus me soucier des convenances et de révéler toute la vérité. Antoine, jusqu'où vas-tu protéger Sophie? Tu veux vraiment me pousser à bout? Papa, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi ta première fille biologique. Cette bâtarde, je ne peux absolument plus tolérer qu'elle reste chez les Caron. Ça suffit maintenant! Hey! Monsieur Caron a osé frapper Julie. Julie n'est-elle pas la fille de Monsieur Caron? Je vous avais prévenu de ne pas dépasser les bornes. Par convoitise pour le groupe Caron, vous vous en prenez à Sophie de la sorte? De quel droit? Réclamer une part du groupe Caron? Toi? Sophie, pardon pour tout ça. J'ai bien réfléchi. Tu as grandi. Tu as le droit de connaître la vérité. En fait, ta mère actuelle n'est pas ta mère biologique. Je l'ai engagée pour te garder. Ta vraie mère, peu après ta naissance, a eu un accident. Elle est partie. Quoi? Antoine, tu penses encore à cette femme? Elle est morte depuis longtemps, même si Sophie connaît la vérité. Ça ne change rien à son passé sordide. Papa, arrête de penser à cette femme. C'est ma mère qui est ta femme légitime. Sophie est le fruit de mon amour avec Léa. Je ne vous permets pas d'insulter Léa et Sophie. Quant à ta mère, je ne l'ai jamais épousée. Nous n'avons jamais été mariés légalement. Toi! Julie! Antoine! Tu es devenu fou? Comment oses-tu faire du mal à Julie? Vous avez pourtant le même sang qui coule dans vos veines. Le même sang? Maman, le fruit de tes frasques passées avec un autre homme serait digne de partager mon sang? Tais-toi! Julie est l'enfant de la grand-mère. Julie est l'enfant de la grand-mère. Alors Julie est vraiment la fille de Madame Caron? Tu racontes quoi? Julie est ton enfant. Tu ne vas quand même pas le nier pour protéger Sophie. C'est vous qui m'avez forcé à dire la vérité. À peine m'avais-tu mis au monde que tu as pris la fuite, me laissant presque mourir de froid. C'est mon père qui m'a élevé. Et après la mort de mon père, tu as fondé le groupe Caron pour moi. Et tu es venu me voir. Comme tu m'as donné la vie, j'ai pardonné. Je t'ai accueilli pour t'honorer, sans m'attendre à ce que tu retournes avec cet homme et que tu es jolie. Puis tu me l'as confié pour l'élever comme ma fille. Tu n'as aucune honte? Moi... Comment ça? Non. Ce n'est pas vrai. Mais je suis la fille de papa. Après le décès de ma femme, j'ai fait de Sophie
la deuxième actionnaire principale du groupe Caron, et vous vous êtes mise à la convoiter. Quand tu t'es approché de Sophie, j'ai cru que c'était par pure bonté que tu voulais l'aimer comme une grand-mère. Je ne t'ai pas arrêté. J'ai même choyé ton enfant. Je n'aurais jamais cru que tu profiterais de ta place pour truquer ma vidéo avec Julie et blesser grièvement Sophie à l'école. Maman, je t'ai été reconnaissant, encore et encore, de m'avoir donné la vie, mais je ne pensais pas que tu traiterais ainsi ma fille unique. Alors c'était ça. Non, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Aïe! Quelle vie de misère que la mienne! Une vieille comme moi, comment aurais-je pu faire une chose pareille? Tu me calomniais pour cette bâtarde de Sophie! Oh, c'est le monde à l'envers! Que quelqu'un vienne sauver cette pauvre femme! Voici le test de maternité entre toi et Julie. Il indique un lien de parenté de 99%. C'est fini. Tout est fini. Je ne voulais pas aborder ce sujet. J'avais peur de choquer Sophie. Sophie, ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer que justice soit faite. La vie donnée, je l'ai payée. J'ai encore la preuve que vous avez blessé Sophie, en ma possession. Puisque vous vous acharnez, je n'ai aucune raison de vous épargner. Que la police gère ça. Antoine! Antoine! Je suis ta propre mère! Comment as-tu le cœur de me livrer à la police? Antoine! Sophie! Sophie! Je suis ta grand-mère! J'ai toujours été si bonne avec toi! Vite, demande-lui pitié pour moi! Toute action a des conséquences. Tu m'as fait du mal. Tu dois en payer le prix. Sophie! Marianne Caron, Julie Caron, accusée d'agression. Garde! Emmenez-les au poste de police. Mon Dieu, les potins de ce soir vont faire le buzz. On vient d'assister à un drame de la haute société. La vie des riches est vraiment compliquée. Sophie, rassure-toi. Je ne laisserai plus jamais t'approcher, ni te faire du mal. La réception est ouverte. En ce jour si important, j'annonce que Sophie devient l'unique héritière du groupe Caron. Sophie! C'est entièrement ta faute. Tu me le paieras! Sophie, il y a 1 an, tu nous as fait jeter en prison. Tu m'as fait perdre le statut d'héritière qui me revenait de toi. Ça, je ne l'oublierai jamais. Maintenant, il est temps de reprendre ce qui m'appartient. Madame Caron, voici le rapport financier de ce trimestre. Madame Caron, Monsieur Quercy de Floraison qui offre une marge de 60%. Il veut collaborer. Il vous attend déjà dans votre bureau, dès la fin de la réunion pour la signature. C'est donc comme ça que Sophie gère l'entreprise. Je suis sortie de prison. C'est à mon tour de prendre les rênes. Vous êtes bien Madame Caron? Je suis Monsieur Quercy de l'entreprise Floraison. Quelle Madame Caron? Tu parles de cette salope de Sophie Caron? Qui êtes-vous? Comment osez-vous prendre la place de Madame Caron? Qui je suis? Je suis la sœur d'Antoine, du groupe Caron. La propre sœur du PDG? Pardon, je ne voulais pas vous vexer. Je vous en prie, soyez indulgente. Tu es là pour un partenariat. Montre-moi la proposition. Voyons comment cette salope gère l'entreprise. Quel projet demande 50 millions?
Une si grande entreprise comme le groupe Caron. Et voilà comment Sophie Caron la ruine! Dégage! On ne bossera pas avec toi. C'est un projet que tous s'arrachent. Et vous le rejetez avec un tel mépris? J'ai dit non, c'est non. Maintenant dégage d'ici. Vous! Comment? La propre sœur du PDG te parle et tu oses ne pas écouter? Dégage, je t'ai dit! Elle gère vraiment ça n'importe comment. Le groupe Caron aurait toujours dû m'appartenir. Il est temps que moi, son aîné, je remette de l'ordre dans tout ça. Monsieur Kersey. Votre groupe est voué à l'échec avec des gens si têtus. Qu'est-ce que tu fais? Sophie vous garde, vous les bons à rien. Juste pour que vous dormiez au travail. On a travaillé toute la nuit sur un projet. Et alors, j'ai bien le droit de me reposer. D'ailleurs, c'est la pause déjeuner. Tu oses me répondre? Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Même Madame Caron me parle avec respect. Et toi, tu me traites comme ça? Sophie n'est rien. Je suis la sœur d'Antoine, la tante de votre Madame Caron. Même si tu es de la famille de Madame Caron, tu ne peux pas être aussi déraisonnable. Tu oses m'insulter? Toi, tu es viré. De quel droit tu me vires? Parce que ce groupe Caron, il m'appartient. Qu'est-ce qui se passe? Madame Zerbib, cette dame dit qu'elle est la tante de Madame Caron. Elle m'a vu me reposer ici, elle m'a frappé et elle veut me virer. Mademoiselle Caron, c'est un expert que Madame Caron a débauché à prix d'or. Il a veillé toute la nuit hier. Il profite de ce moment pour se reposer un peu. Je me fiche de qui il est. Sophie ose garder quelqu'un qui dort au travail dans son entreprise. Vire-le-moi et vite. Tu le vires. Non, c'est ça. Très bien. Si tu ne le fais pas, crois-moi, un seul coup de fil et tu es viré aussi. D'accord. Vous deux, allez voir les RH. Attendez, on travaille dur et elle peut me faire virer juste comme ça. Je n'y peux rien. C'est la tante de Madame Caron. Je suis une aînée pour Sophie maintenant. Elle n'oserait pas me manquer de respect. Ce bureau est à moi maintenant. Alors videz-le immédiatement. Ce bureau, on n'y entre pas comme dans un moulin. Julie, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là, je suis la sœur de ton père, ta propre tante. D'ailleurs, le poste de PDG du groupe Caron aurait dû me revenir. Te revenir? Tu as oublié la vérité sur ce qui s'est passé. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Tu oses me manquer de respect? Papa a coupé les ponts avec toi depuis longtemps. Tu n'es pas ma tante. Madame Caron, elle a vu Victor dormir dans la salle de repos. Elle l'a renvoyé. Quoi? De quel droit donnes-tu des ordres à mes employés et même de les renvoyer? Du droit d'être la sœur d'Antoine. Sophie, tu peux faire une croix dessus. Même si vous prétendez avoir coupé les ponts avec moi, ça ne changera pas le fait que ton père et moi avons le même sang. Quand ton père reviendra, il se souviendra de nos liens et me gardera ici. Ça reste à voir. Papa en a plus qu'assez de vous. Appelez la sécurité, faites-la sortir de l'entreprise. Mettez-la sur liste noire, interdite d'entrée. Tu oses me faire expulser? Si tu ne pars pas, ça ne se réglera pas avec une simple gifle. Tu vas me le payer. Madame Caron,
L'assemblée des actionnaires a lieu demain. C'est la première fois devant eux depuis votre prise de fonction. C'est l'occasion parfaite pour gagner leur confiance. C'est entendu. Je vais bien me préparer. Ah, au fait, rappelez Monsieur Cartier et les techniciens qui ont récemment démissionné. Oui. L'Assemblée générale, hein? Le moment venu, je révélerai devant tout le monde ta cruauté envers tes proches. Ton vrai visage impitoyable et froid. Chers actionnaires, au cours de l'année passée, grâce aux efforts de tous nos collaborateurs, le bénéfice net du groupe a défié la tendance avec une croissance spectaculaire d'1 milliard. Ce n'est pas qu'une hausse, c'est avant tout la meilleure preuve du travail acharné de nos employés. Madame Caron est vraiment brillante, digne fille de Monsieur Caron. Tel père, telle fille. Avec Madame Caron à la barre, nous les anciens, nous pouvons enfin avoir l'esprit tranquille. Oui, les compétences de Madame Caron nous ont totalement convaincus. Sophie! Espèce de vipère! Comment oses-tu être là? Cher actionnaire, ne vous laissez pas avoir par elle. Sophie est immorale. Elle attaque sa propre famille. Une femme aussi cruelle qu'elle, mérite-t-elle le poste du PDG du groupe Caron? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'en es vraiment pris à ta propre famille? Madame Caron, on vous a toujours fait confiance. Est-ce que vous avez vraiment fait ça? C'est exact. Je l'ai effectivement giflé une fois. C'est absurde! Madame Caron, tes agissements ont gravement nui à l'image de l'entreprise. Quant à ta volonté de devenir PDG, nous devons la réévaluer. Exactement. Elle a mis sa grand-mère en prison sans pitié. Quoi? Quoi? Messieurs les actionnaires, vous avez tous vu. Elle l'a avoué elle-même. Le poste de PDG ne peut pas revenir à une personne aussi violente et cruelle. Elle a attaqué sa grand-mère et sa tante. Elle a osé le faire. Comment traitera-t-elle les actionnaires? Et comment traitera-t-elle tous les employés de l'entreprise? Madame Caron, sur ce point, vous devez nous expliquer. Le groupe Caron a besoin d'un dirigeant vertueux et compétent, pas d'un tyran qui frappe sa famille. Madame Caron, la réputation du groupe Caron est plus importante que les querelles personnelles. Mais ton comportement a déjà gravement nui à l'image de l'entreprise. Quant à ton désir de devenir PDG, j'ai bien peur que tu puisses oublier. Chers actionnaires, calmez-vous. La vérité n'a pas qu'une version. J'ai toujours agi en toute transparence. Je ne ferai jamais rien contre l'entreprise ou à ma propre réputation. En toute transparence, mais tu l'as avoué toi-même. Comment l'expliquer? Tu oses nier? Ces photos sont la meilleure des preuves. Tu veux t'emparer de tout le groupe Caron. C'est pour ça que tu as été si cruel avec moi. Messieurs, il faut le voir pour le croire. Les vidéos et photos des faits viennent d'être envoyées sur vos téléphones. Si c'est vraiment ça qui s'est passé, vous avez osé harceler Madame Caron de la sorte et vous vouliez tout lui prendre? Votre comportement dépasse la diffamation. C'est un sabotage délibéré du groupe Caron. Non, ne la croyez pas. Julie Caron, tu croyais vraiment que je n'avais pas gardé les preuves? Tu sors de prison et tu m'attaques, n'y pense même pas. À peine sortie et on m'écrase, n'y pense même pas. C'est toi qui as ruiné ma vie. Tu crois que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Je vais t'entraîner dans la mort avec moi! Arrête! Papa! Monsieur Caron! Papa, ça va? Sophie, je vais bien. Je l'ai tué, Fall! Tu oses l'attaquer avec un couteau! Messieurs les actionnaires, vous avez tous vu, cette Julie a perdu la raison. Elle a tenté de le tuer en plein jour. Tentative de meurtre.
Emmenez-moi cette criminelle au poste de police! Je ne le fais pas exprès, moi! Julie, tu es accusée de coups et blessures volontaires et même de tentative de meurtre. La peine de 10 ans de prison minimum, tu vas payer! Non, vous ne pouvez pas m'arrêter! C'est Sophie qui m'a forcé! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Papa, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Rien de vital n'est touché. Il vous suffira de bien vous reposer. Merci. Sophie, papa ne laissera plus jamais personne s'en prendre à toi. Je vais engager les meilleurs avocats pour que Julie paie pour ce qu'elle a fait. Papa, laisse-moi m'occuper de cette affaire. Ne t'en fais pas. Le plus important, c'est que tu prennes soin de toi. Sophie a bien grandi. Papa, quand tu seras guéri, tu pourras m'amener voir maman. Bien sûr. Je me demande si ta mère ne va pas m'en vouloir de t'avoir laissé endurer tout ça. Enfant, ce n'est qu'une enfant illégitime. Renvoyée de l'école, qui est la véritable usurpatrice. Papa, qu'est-ce que tu racontes? À mes yeux, tu es le meilleur papa du monde. Tu vois, maman serait sûrement d'accord avec moi.